Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. 5 mesures ont été prises en Conseil des ministres hier lundi par les membres du gouvernement pour améliorer les conditions des AME, des décisions face auxquelles le SG de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mompo, a réagi. Plus de précisions dans cette édition. Nouveau code électoral, le président de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, Père Nathanaël Soédé, a annoncé dimanche dernier l'organisation par l'Église catholique des journées de réflexion autour de ce nouveau texte. Hors du Bénin, l'état d'urgence a été décrété à Sao Paulo, au Brésil, contre la dengue. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le gouvernement béninois a pris en session extraordinaire hier lundi de nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSCB, Naini Kassa Mompo, a réagi suite aux mesures prises en Conseil des ministres au profit des AME. Selon lui, c'est un début de satisfaction des revendications de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN. Il est au micro de Nosserine Fatoubi et Francis Farami. On les a recrutés en fait comme des agents contractuels de l'État. Parce qu'ils ont été recrutés pour un emploi temporaire. Parce que le rôle de l'agent, la définition de l'agent contractuel de l'État, c'est celui qui est recruté pour travailler dans un service public, soit au centre ou déconcentré, pour un emploi temporaire. Donc, c'est ça les AME. Et au lieu de leur reconnaître cela, on leur a défini une grille salariale inventée, sans décret, sans test, sans arrêté. Et on leur paye des salaires dérisoires. On les fait travailler, on dit dans leur contrat qu'ils travaillent comme les autres travailleurs, ils ont droit au congé comme les autres. Mais pendant les vacances, par exemple, eux, on ne les paye pas. Et aujourd'hui, cela est corrigé, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, il ne reste ce qu'ils revendiquaient, c'est qu'on leur reconnaisse. Parce que quand on dit reverser là, en réalité, ils sont recrutés comme agents contractuels de l'État. Il faut que l'État leur reconnaisse le titre d'agent contractuel de l'État et qu'il les traite comme d'autres agents contractuels de l'État. C'est ça qu'on appelle reverser. En fait, le mot reverser est un peu, n'est pas trop bien indiqué, c'est les reconnaître comme agents contractuels de l'État. Mais aujourd'hui, nous on attendait à ce qu'en Conseil des ministres, les gens leur reconnaissent ce titre-là et que, naturellement, s'ils sont agents contractuels de l'État, l'État cotise pour eux, et l'État leur donne les différentes primes et indemnités, l'État leur donne l'assurance, l'État leur donne, puisqu'ils pourront avoir la retraite, l'État leur donne tous les bénéfices, les questions de supporter leurs enfants dans les écoles et tout ça là devait être fait. Donc c'est surprenant
que l'État ne fasse pas le pas, qu'il fasse encore un petit pas, attendant encore d'autres luttes avant de dire maintenant qu'il les reverse. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le salaire d'agent contractuel de l'État. Même malgré les 20 000 là, ils n'ont pas le salaire d'agent contractuel de l'État. Et ils n'ont pas la retraite là déjà assurée. Or, s'ils étaient agents contractuels de l'État, ils cotisent au Fonds national de retraite. Or, ils vieillissent tous les jours. Ils vieillissent tous les jours et parmi eux, ces gens-là, les conséquences, ce qu'ils ont vécu comme situation, vous avez appris depuis 2019 à maintenant, plus de 120 sont décédés. Ça, je ne compte pas ceux qui ont perdu de femmes, d'enfants et autres. Et ceux qui ont été radiés là, certains d'entre eux sont décédés, d'autres ont perdu femmes et enfants. Aujourd'hui, on les ramène et les préjudices, qui paient les préjudices qu'ils ont subis. Ceux qui sont morts, qui paient les préjudices pour la perte subie par leurs parents. Donc, première chose, il faut que l'État fasse le pas en les reversant. Mais la leçon, la grande leçon qu'il faut tirer d'abord avant la leçon, c'est que nous félicitons la FESEN-CSTB pour tout le combat mené. Nous félicitons les enseignants, tous les travailleurs et toutes les organisations et le pays entier qui a soutenu la FESEN et la CSTB dans ce combat-là. Plusieurs agents des forces de sécurité et de défense ont été mis à la retraite d'office par le gouvernement béninois. Cette décision a été prise conformément à la loi 2020-19 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels des forces armées du Bénin. Au détour d'une conférence à l'Institut des artisans de justice et de pêche en oiseaux, le député Nassirou Bako Arifari s'est prononcé sur le sujet. Il est au micro de Anaël Dou. Effectivement, c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Une loi dispose. Lorsque vous votez la loi, à l'application, vous n'y êtes pas. Mais le gouvernement, qui a la politique nationale de sécurité, qui décide en fonction de ces contraintes, dit dans la pyramide militaire, des grades et consorts, il y a une inversion de la pyramide. Pardon. Il y a plus de gradés que des gens à commander. Vous savez, même dans les situations post-conflit, il y a ce qu'on appelle les DDR. Démobilisation, désarmement, réintégration, réinsertion, voilà. Vous comprenez? C'est des combattants qui, eux, ont combattu, mais qui sont désarmés, à qui on trouve des ressources pour les réinsérer dans la vie sociale. Cela se fait. Ça fait partie des démarches de réforme du secteur de la sécurité et de la défense. C'est ça que le gouvernement applique à sa manière. Il y a des mesures d'accompagnement, certainement, peut-être que ces mesures pourraient être plus alléchantes et créer de nouvelles vocations et de nouvelles carrières. Je l'annonçais au titre, le nouveau code électoral fera prochainement l'objet de journées de réflexion de la part de l'Église catholique. L'annonce a été faite par le président de l'Observatoire chrétien catholique, le père Nathanaël Soédé, dimanche 17 mars dernier sur une radio de la place. L'homme de Dieu a à l'occasion appelé les partis politiques et la société civile au calme. Il assure que l'Église catholique va jouer sa partition pour le respect des principes fondamentaux afin qu'une solution consensuelle soit trouvée autour de ce code électoral. Le 8 mars, on en parle encore, les ressortissantes rwandaises au Bénin ont célébré en différé le samedi 16 mars dernier la journée internationale des droits de la femme, ce au travers d'un atelier de formation intitulé « Introduction à l'entrepreneuriat féminin ». Et cette formation s'est déroulée à l'Institut Phoenix de Cotonou, compte rendu signé Larius Adjaguno. Grandis, 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 grandis. Loin de leur pays,
Les femmes de la communauté rwandaise au Bénin s'approprient le thème de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Investie en faveur des femmes, accélérer le rythme à travers une formation sur l'entrepreneuriat féminin. Le thème de l'entrepreneuriat nous semble adapté pour que la femme sache qu'elle ne peut pas s'en sortir si elle n'est pas autonome socialement et financièrement. Et c'est ce thème-là d'autonomie financière, d'autonomie sociale qui sera l'objet de la formation d'aujourd'hui. L'initiative du comité RCA Bénin va permettre aux bénéficiaires de mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. Le formateur leur a donné des outils à cette fin. Ça parle des principes fondamentaux du succès que nous avons essayé de définir à partir des 6 lettres du mot même succès. Le S pour le savoir, le U pour union, le C, premier C pour le cœur, le cerveau, qui ne doivent se nourrir que d'émotions et de pensées positives. Le second C, les croyances qui doivent être positives et actives et agissantes. Le E, énergie, on doit être toujours rempli d'énergie pour pouvoir passer à l'acte, persévérant, enthousiaste. Et le S pour avoir une suite logique. Après, nous allons voir les principales qualités d'un entrepreneur. Nous allons voir après comment identifier la bonne idée d'entreprise et quels sont les critères que doit respecter une bonne idée d'entreprise. Dans une démarche participative, ponctuée de travaux de groupe, l'expert a réveillé l'esprit entrepreneurial chez certaines et renforcé les compétences entrepreneuriales chez d'autres. Il faut le dire, dans l'entrepreneuriat, on rencontre certains obstacles, les doutes, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver. Mais cette formation, en dehors de ce qu'elle nous a apporté, qu'est-ce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut rencontrer, mais aussi ça nous a montré qu'il y a aussi la confiance en soi. Il faut vraiment se faire confiance soi-même sur ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on va apporter de plus à la société. La suite, ça sera de voir comment est-ce qu'on peut analyser l'environnement ici au Bénin où nous vivons et créer des entreprises. Nous avons déjà vu des sœurs rwandaises qui vivent ici et qui ont créé des entreprises. Donc ça veut dire que c'est possible et que nous aussi nous pouvons entreprendre ici au Bénin. La visite des stands de quelques entrepreneurs rwandaises et un exercice de concentration et application ont mis un terme à la formation. Spiritualité dans cette édition, la divinité Dan est l'une des plus nobles du panthéon vaudou au Bénin. C'est ce que nous explique au micro de Jacques Marion d'Almeida, Prince Zeleka Kanrohono. On l'écoute. Avant d'entrer de jeu, je salue tous les hauts dignitaires. Tous les hauts dignitaires qui ont exercé le métier avant nous. Nos aïeux, nos ancêtres, qui ont eu de grands pouvoirs et qui, n'est-ce pas, nous ont légué acquis de droit. Et je salue tous les dévanciers, tous nos dévanciers. Et je salue également mon père Zeleka. Et les hauts dignitaires, les Adaros Sagedengue, les Dagboku Notamadira Poupon, les anciens, et tous ceux qui s'intéressent au Panthéon Vaudou, tous les gardiens, grands comme petits, des jeunes aussi, qui sont dedans, les Tassinons, les Runogans, les vénérables officiers, les Tassinogans, les Babadjran, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde de notre Panthéon, du Panthéon Vaudou, au patrimoine immatériel, culturel et culturel immatériel du Dahomey, de l'Afrique tout entière. Je les salue et je leur rends hommage. Voilà. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sakwata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakwata et Dan.
dans Aolo, Gada, Gedi, Gada, Franchement, Boto, Abrade, Vorome, Monsieur le Diba Avançaï, Hazara Fau, Ouvre Fau, Amikuntura Notizo, Baba Lugo, Alpha, Rouleton. Voilà, il y a dans Aido Wado, la mère de toutes les divinités dans. Maintenant, il y a Avedi dans, de la bourse des montagnes. Pour tout dans mon Avedi dans mon dokwa, dans la Govodun Jawi. Nous avons aussi dans Mami, ça c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ces gens ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont des sources de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne le sache. Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de Dan il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, je vais dire les signes annonciateurs. Quels signes la divinité Dan fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau. Vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir. Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de Dan. Hors de nos frontières, l'Ukraine est choquée par le blocage persistant du Congrès au Congrès américain d'une enveloppe budgétaire cruciale pour aider Kiev à tenir face à l'invasion russe, a déclaré ce mardi le chef de la diplomatie Dmytro Kuleba. Ce qui compte vraiment et ce qui nous choque, c'est que la décision n'a pas encore été adoptée. Nous approchons de la fin mars et les délibérations se poursuivent toujours, a-t-il déclaré lors d'un briefing en ligne pour les médias étrangers. La ville de Sao Paulo, comme je l'annonçais en titre, la plus peuplée du Brésil, a décrété l'état d'urgence contre la dengue, une maladie tropicale causée par un moustique et qui cause des ravages dans tout le pays. L'épidémie a causé déjà la mort de plus de 561 personnes, selon des chiffres officiels. Les enfants, il faut le préciser, sont les plus vulnérables aux douleurs et à la fièvre. Un vaccin a été mis au point, mais il n'est pas encore disponible pour tout le monde. Le gouvernement, quant à lui, a lancé une campagne de vaccination le mois dernier destinée aux jeunes de 10 à 14 ans en attendant de recevoir une quantité suffisante de vaccins du fabricant japonais Takeda. Terminons cette page inter par la Chine. Ce mardi 19 mars, le Parlement local de Hong Kong a voté unanimement une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui prévoit la prison à perpétuité pour des infractions telles que la trahison ou l'insurrection et suscite inquiétude en Occident. Dans un communiqué, l'ONU se déclare profondément troublée par ce nouveau test. Ce nouveau test, il faut le préciser, énumère 5 catégories d'infractions en plus de celles punies par le test de 2020. Il s'agit de la trahison, l'insurrection, l'espionnage et le vol de secrets d'État, le sabotage mettant en péril la sécurité nationale et la sédition. L'interférence extérieure, la loi, il faut le préciser, permettra à Hong Kong de prévenir, d'interdire et de punir
efficacement les activités d'espionnage, les complots et les pièges mis en place par les services de renseignement étrangers, l'infiltration et le sabotage menés par des forces hostiles, a déclaré M. Lee ce 19 mars. Sport dans cette édition, fin de parcours pour les karatékas béninois aux Jeux africains Accra 2024. Sans la moindre médaille, ils sont les premiers à défendre les couleurs nationales et sont retournés au bercail depuis le 11 mars dernier. Martinien Aditi, sélectionneur national de cette discipline, a fait le bilan de la compétition. Il est au micro de Colomba Oussou. C'est un bilan très peu satisfaisant, sinon mitigé, parce que on envisageait quand même, comme par le passé, ramener la première médaille d'or pour le Bénin, comme le karaté l'a souvent su faire. Mais la muraille était assez solide. Les athlètes ont essayé, et notamment principalement Kwadonou Martial, qui, ma foi, faisait déjà des performances, mais qui n'a pas pu passer la barrière pour pouvoir ramener ne serait-ce que la médaille de bronze pour le Bénin. Nous sommes venus avec 4 athlètes, 3 garçons et une jeune fille qui, ma foi, fait sa première expérience au niveau senior. Et ceci à cause des critères, parce que déjà à partir de 16 ans, vous pouvez faire les épreuves kata senior. Et les grandes sœurs et tout, principalement Chessine et autres, blessures sanitaires et tout ça, repos sanitaire. Ce qui a fait qu'on a envoyé Aditi Giovanna pour pouvoir représenter le Bénin en kata parce que c'est l'une des espoirs. Et elle n'a pas pu passer comme on l'aurait souhaité. Mais ma foi, les seniors, c'est 18 ans. Et une fille qui a 16 ans et qui a essayé avec le résultat qu'elle a obtenu, c'était un résultat vraiment étriqué face au Nigeria en 16e de finale. Alors les garçons, ils n'étaient que 3. Et nous les avons triplement insérés, doublement, parce qu'il fallait, avec le très peu nombre d'effectifs qu'on a, démultiplier et maximiser les chances du Bénin pour pouvoir avoir des médailles. Sinon, c'est 3 personnes, 3 épreuves. Mais là, nous avons fait 4 athlètes et 6 épreuves. Et ma foi, malgré ça, ça n'a pas marché. Il faut vous notifier que normalement, nous avons 16 épreuves. Et l'UFAC nous a demandé de prévoir 20 athlètes pour pouvoir, comment dit-on, prester dans toutes les épreuves prévues. Nous ne sommes venus qu'avec 4 et voilà, et pour nous c'était vraiment restreint, très restreint pour pouvoir passer dans toutes les épreuves et ne serait-ce que pour glaner des médailles. Cette contre-performance, c'est sur 2 ou 3 points. D'abord, nos athlètes n'ont pas assez de compétition comme ceux-là qui viennent des pays maghrébins. Vous voyez, et l'autre chose, malgré ça, il fallait y croire parce qu'il y a un travail quand même technique qui se fait d'accompagnement. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Et il fallait vraiment aller titiller ceux-là, aller les bousculer dans leur retranchement pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ce qui n'a pas été fait. Sur le 3e plan, c'est que c'est d'abord la volonté politique, toute chose qui a commencé. Et ma foi, c'est le moment de remercier le gouvernement à travers le nouveau ministre, le ministre Dato Benoît, qui déjà a planifié et alloué, comment dit-on, des per diem pour la préparation des athlètes. Nous sommes informés depuis que nous sommes ici qu'il y a aussi désormais un plan d'accompagnement, de préparation de toutes les équipes qui participent aux compétitions internationales. Ce serait une très bonne chose parce que nos athlètes manquent beaucoup de moyens pour pouvoir avoir un soutien, ne serait-ce que, comment dit-on, financier et psychologique, pour pouvoir mieux affronter et beaucoup plus aller plus loin. Coton FC a arraché dimanche dernier 3 points précieux dans son opération de remonter au classement de la Super League Pro. Les poulains de Victor Zouka ont dominé Sobemap FC 1-0 grâce à Malik Tanguy, buteur à la demi-heure de jeu. Le coach Zouka réagit après cette 2e d'affilée, une première pour son équipe. Sortie de Marcel Dossa.
Et quelle occasion pour la tête, la poitrine et but! But! L'ouverture du score! Après un travail, un pressing sur le côté droit d'Idriss Bakary. Vous savez, c'est jamais évident d'enchaîner 2 matchs de suite à la maison et de les gagner. Si vous regardez les statistiques un peu de partout, vous verrez que c'est compliqué. Mais bon, on l'a bien réussi même. C'est des matchs qui ne sont pas faciles à jouer. Mais bon, on fait avec, on gagne. C'était le plus important. Je pense que bon, il fallait enchaîner pour qu'on puisse emmagasiner des points et remonter au classement. Parce que bon, c'est sûr que ça fait un peu tache d'huile de se retrouver 12e ou 13e. Donc les joueurs ne le méritent pas parce qu'on a eu des matchs de grande qualité avec malheureusement que 1 point. Donc de gagner aujourd'hui, ça nous permet de grimper au classement, de prendre confiance et puis de se préparer pour la fin de cette première partie de championnat. Le président des cotonniers, Lionel Talon, a assisté à la victoire de ses protégés. Il tire un satisfecit et revient sur les difficultés de son équipe au cours de cette saison. Je pense que c'était un match difficile, mais voilà, les joueurs ont donné le cœur, ils ont mis vraiment de l'énergie pour pouvoir le remporter. Donc je suis très content de cette victoire. Ce n'est pas tous les matchs qu'on gagne avec plusieurs buts d'écart. Une belle victoire 1-0 avec l'effort qu'il faut, c'est bien à prendre. Je pense que pour le moral et pour le classement, on a fait une belle opération aujourd'hui. C'est la nature du sport. Je pense qu'on ne peut pas non plus s'attendre à tout le temps survoler le championnat, gagner haut la main. C'est un championnat de qualité avec des bons joueurs. Les équipes sont bonnes et je pense que quand on joue contre Coton aussi, les équipes ont tendance à mettre vraiment toute l'énergie, l'intensité, ce qui est tout à l'honneur de notre championnat. Et nous, on aime être cette équipe qu'on veut battre. À nous de continuer à nous améliorer, continuer à travailler pour rester au top de cette ligue-là. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.